bien-aimés dans le Seigneur, encore très heureuse de me retrouver parmi vous. C'est toujours un privilège de me présenter ou de me tenir devant le peuple de Dieu pour tout ce qui nous regarde de partout. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous sommes vraiment une équipe dynamique, une équipe qui est installée à Montréal, à l'église Christ en Action, évangélisation au Québec, au Canada. Précisément, nous sommes basés à Montréal, 2305 rue Holt. Alors, vraiment, nous sommes éparpillés un peu partout dans le Québec et dans le monde entier. Nous faisons l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Nous prolongeons ce que Dieu nous a dit, aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et quiconque croira à cette parole sera sauvé. Et voilà notre rôle que nous sommes en train de faire maintenant, que nous sommes dans un temps vraiment très crucial, un temps où nous ne pouvons pas perdre le temps vraiment à des choses futiles, mais nous voulons nous focaliser sur la parole de Dieu, sur le retour de notre Seigneur Jésus. Parce que tout ce que nous voyons tout autour de nous, bien aimés, je ne sais pas comment les qualifier, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Alors, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Ne restons pas dans la distraction, dans les choses futiles, mais focalisons-nous sur la vie en Jésus. Parce que la vie en Jésus, elle est très précieuse que toute autre vie. Vous pouvez tout avoir dans la vie, vous pouvez avoir des maisons, la richesse, la renommée, tout ce que nous pouvons voir. Mais si nous manquons la cible qui est Jésus-Christ, nous passons à côté. Parce que la vie n'est pas seulement terrestre. Oui, nous sommes là sur la terre, mais nous allons partir. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des touristes sur cette terre de vivants. Et si le temps, ton temps, mon temps arrive, nous devons décoller. Et nous sommes comme dans un autobus. Nous roulons, chacun son tour. Quand son arrêt arrive, il descend. Et c'est fini. Nous continuons. Quand l'arrêt d'autobus arrive quelque part pour quelqu'un d'autre, la personne aussi descend. Ou les personnes descendent en même temps pour dire que leur temps, leur course est fini, leur voyage est fini. Et maintenant, le problème, où est-ce que ces gens-là partent? Est-ce que c'est fini? Non. C'est le commencement des commencements. Et pour avoir ce commencement des commencements, c'est maintenant que nous devons l'avoir et mettre notre vie en règle et accepter le Seigneur comme Seigneur et Jésus Christ de Nazareth, comme notre Sauveur aussi. Ben, nous ne voulons pas dire seulement, oh oui, tu fais de ton Dieu ton Seigneur et puis c'est fini. Non, 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 non. Nous devons vivre. Nous devons travailler, gagner les âmes, peupler le ciel, de peupler l'enfer. Ça, c'est les devises que nous poursuivons. Nous ne voulons pas faire la pêche d'aquarium, mais nous voulons ensemble aller gagner les âmes, parler de Jésus partout où nous sommes. Nous ne voulons pas seulement déplacer les âmes d'une église à une église. Non, non, non. Ça, nous reculons l'œuvre. Mais nous voulons avancer. Mais si nous voulons avancer, nous devons être ensemble, comprendre les perspectives des choses, comment Dieu veut que son royaume avance. La fois dernière, je parlais de pousser le royaume. Mais pousser le royaume comment? Par toi, par moi, par ma prière, parce que nous ne fermons pas nos bouches et nous parlons de Jésus-Christ. Et la Bible dit, celui qui croira, celui qui va accepter Jésus-Christ, celui qui va admettre que Jésus-Christ, pas admettre, mais qui va dire que Jésus est le Seigneur, croire de tout son cœur, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Nous devons nous mettre ensemble, pas nous diviser. Nous devons nous mettre vraiment ensemble pour un seul objectif. L'objectif, c'est le royaume de cieux. Jésus-Christ est notre Seigneur. La base, le fondement, le pilier de tous les piliers, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mon introduction est là. Avant de commencer, je vais faire un petit retour. La fois dernière, dans les charismes d'avant, précédente, j'ai parlé d'un point qui était écoute les conseils. Écoute les conseils et reçois l'instruction. Et c'est ainsi que tu auras
une longue vie. Ben, je paraphrase. Donc, tu seras sage dans la suite de ta vie. Bien-aimé, ces messages-là, les gens m'ont écrit. Les gens m'ont envoyé des audios pour dire qu'ils étaient tellement bénis. Parce que la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse du monde. Elle est différente. Nous devons nous rendre compte de cela. Et quand je parlais de ces versets, que la sagesse te protégera, la sagesse te prolongera la vie. Et si vraiment il y a une condition, que tu écoutes les conseils du Saint-Esprit et que tu restes là et que tu reçoives l'instruction, c'est là où la Bible dit, tu seras un homme ou une femme sage. Bien-aimé, c'est très important dans ce monde où nous sommes en train de rouler ici, ou de marcher comme vous voulez. Nous avons besoin de cette sagesse. Et cette sagesse-là, on ne peut pas seulement la voir comme ça. Mais il faut que tu écoutes l'instruction, tu sois dans la parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Jésus. Et nous allons aller, je vais continuer. Aujourd'hui, je parlerai de la sagesse. Comment bâtir dans la sagesse. Comment bâtir dans la sagesse. C'est très important parce que des fois, nous voulons bâtir n'importe comment. Mais comme je disais la fois dernière, la sagesse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, nous allons aller sans plus tarder. Excusez-moi. Dans Jacques 3, 13 jusqu'à peut-être 16 ou 17, on verra. Je vais les lire en Summer. Cette portion de l'écriture vraiment elle est puissante. Toute la parole est puissante et profonde. Elle instruit à quiconque ouvre son cœur pour comprendre cela. Père de gloire, je te dis merci. Saisis-toi de ma langue. Laisse que ce qui est de toi puisse sortir pour édifier le corps du Christ. Merci de faire du bien, de nous faire du bien au travers de ta parole. Ainsi, cette parole, qu'elle aille faire son travail, que le Saint-Esprit accompagne cette parole et qu'elle convainc les cœurs et que les gens l'acceptent par la grâce de Dieu. Sois béni mon Dieu, sois béni mon Jésus, sois béni Saint-Esprit, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ok. C'est Jacques 3, 13. Jacques 3, 13, dans Summer, je vais lire et puis je vais rentrer un peu dans Louis II. Verset 13, y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Parmi nous, la Bible demande, est-ce qu'il y a quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite. Voilà. C'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Qui caractérise la véritable sagesse. Donc, il y a une véritable sagesse que Jacques nous parle ici. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a pas lieu de vous vanter, ce serait faire entorse à la vérité. Verset 15. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, elle est terrestre. De l'homme sans Dieu, elle est démoniaque. Oh mon Dieu, que c'est fort. Et dans Louis II, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habitent les désordres et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix
Elle est modérée, conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrite. Écoutez-moi bien, bien-aimés. La Bible est en train de nous demander qui est cette personne qui est sage et intelligent. Qui est cette personne? Ce n'est pas n'importe qui peut être sage. C'est pour cela que la Bible est en train de poser la question. Qui est cette personne? Et cette personne, comment vous allez voir qu'elle a la sagesse ou elle n'en a pas? Jacques nous le décrit très bien. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et avec douceur de la sagesse. Si cette personne-là n'a pas la bonne conduite, elle n'est pas sage. Et cette personne n'est pas sage. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, l'esprit de jalousie, l'esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. La vérité de la sagesse, c'est Jésus-Christ. Si vous voyez que cette personne marche dans les disputes, dans un zèle amer, cette personne-là n'a pas la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, quand vous voyez cette personne, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est mondaine, elle est charnelle, elle est diabolique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a dispute, là où il y a esprit de jalousie, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas la sagesse. Et toutes sortes de mauvaises actions. Quelles sont les mauvaises actions? La méchanceté, parler mal des gens, parler mal des autres, parler mal, faire des choses, de mauvaises actions. Cette personne n'a pas la sagesse. Mais la sagesse d'en haut est premièrement, verset 17, je veux m'attarder là. La sagesse d'en haut est premièrement, elle est comment? Elle est pure. Donc quand on est pur, cette sagesse, elle est honnête. Cette sagesse n'est pas mélangée avec quoi que ce soit. Cette sagesse de Dieu, elle est, comment je vais dire, il est irréprochable. Il est exempt de toute corruption, de toute souillure. Cette sagesse d'en haut n'est pas polluée avec quoi que ce soit. Elle est pure, comme la Bible nous le dit. Et puis il dit ensuite, elle est pacifique. Donc de un, cette sagesse, comment? Elle est pure. Tu vas te retrouver. Si tu vois que cette personne-là a la sagesse de Dieu, et cette sagesse, elle est comment? Elle est premièrement, elle est pure. Deuxièmement, elle est pacifique. Pacifique, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la paix, qui aime la tranquillité, qui aime le calme. Pacifique, quelqu'un, quand on dit quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui n'aime pas de problèmes. Ça, c'est la parole de Dieu, comment être sage. Troisièmement, il dit, tu dois être modéré. Tu dois être conciliante. Ça, je suis dans Louis II. Conciliante, c'est quelqu'un qui aime la conciliation. Il n'aime pas de problèmes. Il aime être en paix. Pleine de miséricorde. S'il y a des petits soucis entre nous, donc cette personne est pleine de miséricorde, est pleine de compassion, est pleine de pardon. C'est ça que la Bible me dit. Et il porte de bons fruits. Exemple de toute duplicité, de toute fausseté, de toute apparence. De nos jours, les gens sont tellement, oh mon Dieu, sont tellement hypocrites, je vais dire. Ils ont tellement comme des vies. Il peut se présenter devant toi. Il te dit des choses, mais derrière, il y a encore une autre vie cachée, une autre vie cachée. Manque de loyauté. Donc, la personne était en train de te parler, mais il te trahit en même temps, comme Judas. Il était dans le cercle de Jésus-Christ, soi-disant une bonne personne, mais c'est lui qui a trahi Jésus. Mais Jésus le savait. Des fois, nous faisons des choses aux gens, les gens pensent que la personne ne comprend pas, mais la sagesse, quand on a la sagesse de Dieu, on discerne. Tu viens, tu fais des mascarades, tu viens faire des tromperies, soit disant que tu es sage. Non, non, tu es hypocrite.
tu fais la duplicité. Et la Bible dit que les fruits de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. La sagesse cherche la paix. La sagesse d'en haut cherche la paix, bien-aimés. Que personne ne vous trompe. De nos jours où nous sommes là, les gens sont cupides. Les gens marchent dans la duplicité. Les gens marchent dans la dans les mélanges, dans le manque d'honnêteté, la malhonnêteté. Les gens ne sont plus sincères envers les frères et sœurs. Alors, il nous faut la sagesse pour détecter ce genre de personnes. Et la Bible me dit clairement, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Quand il n'y a pas la pureté, bien-aimé, cette sagesse n'est pas de Dieu. Donc voilà, je voulais commencer par là. La Bible nous aide. C'est là où nous puisons notre sagesse. C'est là où nous devons puiser notre sagesse. Bien-aimé, que ton cœur ne soit pas rempli de ruses. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Aujourd'hui, les gens sont tellement remplis de malice, d'orgueil, de méchanceté. Et c'est une honte pour l'Église de Christ. Vraiment. Je suis désolé de le dire, mais exactement ce que nous voyons, c'est vraiment une honte. Repentons-nous véritablement. Marchons dans la sagesse divine. Ne marchons pas dans la sagesse du monde. Qu'on voit le monde, que le monde présente les choses, mais derrière ça, ils veulent faire autre chose. Non. Alors, nous devons vraiment bien aimer prier pour la sagesse divine. C'est vraiment très important. Alors, au début, je disais que comment bâtir. La fois dernière, je parlais de comment une femme sage peut bâtir. Mais maintenant, comment est-ce que nous devons bâtir dans la sagesse divine? J'ai regardé dans le dictionnaire, les mots simplement bâtir, c'est vraiment établir, c'est édifier. Alléluia. D'un côté, c'est construire. De l'autre côté, c'est assembler. D'un côté, c'est élever. De l'autre côté, c'est fonder. C'est ma façon d'expliquer. Hein? Dans vos phrases là, français là, comprenez ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Bâtir. Mais comment bâtir? Bâtir aussi physiquement, ça veut dire élever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage. Nous sommes en train de parler de notre projet baptiste, c'est ça? Nous allons construire, nous allons mettre notre pelle, nous allons bâtir. Je vais en revenir après. Mais tu peux bâtir femme, homme, tu peux bâtir ta réputation, tu peux bâtir ta maison, ce qui est ton toit. Tu peux bâtir aussi l'église. Mais tout cela, nous appelons ça bâtir. Et quand moi je vais bâtir ma maison, je vais bâtir ma vie, je vais élever les valeurs de ma maison. Je vais bâtir les valeurs de ma maison. Je vais élever les valeurs de ma maison. Je vais augmenter les grâces de Dieu dans ma maison, dans ma vie personnelle. Et je vais augmenter la sagesse de Dieu. Parce que je ne peux pas bâtir n'importe comment. Il faut que je bâtisse sur la parole de Dieu d'abord ma vie. La parole solide. Qui est la parole de Dieu. Nous pouvons aussi bâtir. Les gens qui bâtissent, les entrepreneurs ou les ingénieurs, quand ils bâtissent, on voit, ils bâtissent les ponts, on voit comment ils bâtissent les maisons, comment soutenir une ville, un immeuble, comment ils le font. Mais ils ne vont pas bâtir n'importe comment. Ils ne vont pas prendre les matériaux n'importe comment. Bien aimé. Mais ils choisissent les matériaux exacts. Ils calculent, ils pèsent, ils font tout pour que la maison tienne, pour que l'immeuble tienne, pour qu'un pont tienne. C'est très important, bien-aimé. Alors,
comment devons-nous bâtir? Comment devons-nous bâtir? Avec quels matériaux nous devons bâtir? Avec quels matériaux quels sont les matériaux propices que nous devons bâtir? Et je t'ai dit, je vais aller par les points. D'abord, bâtir avec Dieu. Et je pense que tu ne seras pas perdant. Au contraire, tu es gagnant. Maintenant et pour toujours. Ah, pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi je dois étudier la parole de Dieu? Pourquoi je vais plonger mes regards sur la parole de Dieu? Mais justement, reçois l'instruction. Elle te prolongera la vie. Nous écoutons toutes sortes de choses. Là, on parle de vaccins. Oh, il y a des complots, il y a des ci et des ça. Mais est-ce que vous écoutez la bonne personne? Écoutez-vous la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons vraiment exactement ce que la parole de Dieu nous dit? Nous écoutons toutes sortes de choses. Les informations, nous écoutons, nous y croyons. Oh bon, tel vaccin, il y a telle chose. Nous y croyons. Mais la parole de Dieu qui est claire, qui est pure, elle nous parle, mais nous ne croyons même pas. Nous ne faisons même pas cas. Mais nous voulons écouter, nous voulons croire des gens qui parlent, qui n'ont ni la lettre, ni l'Esprit de Dieu. Ça, je parle aux enfants de Dieu. Je crois aux scientifiques, je crois dans tout cela, mais en dépit de tout cela, la part de Dieu est où? Où mettons-nous Dieu? Oui, tu peux me dire, pasteur Suzy, oh, c'est rien du tout, c'est des paroles, blablabla. Mais oui, justement, c'est ça le fondement. Parce que si tu bâtis une maison qui est mal bâtie, là, quand il y aura le vent, ça va tomber. Écoutez-moi cette parole ici, là. Elle est tellement magnifique, cette parole. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique. Quiconque, n'importe qui entend cette parole. Ces paroles, c'est quoi la parole? C'est la parole de Dieu. Que je dis et les met en pratique, donc l'applique, comme je l'ai dit, sera semblable à un homme prudent, sera semblable à un homme patient, sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous bâtissons nos vies. Je fais deux choses, la vie et puis bâtir vraiment comme il se doit. La maison physique et ta maison spirituelle. Sur le roc, ta vie doit être bâtie sur la parole de Dieu, bien-aimé. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, l'application sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Alléluia. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, elle n'est point effondrée, elle n'est pas tombée. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que elle était fondée sur le roc, sur la parole, sur le roc qui est Jésus-Christ. Attendez, sur la parole, ma vie qui est basée sur la parole. Peu importe les vents, quand on parle de vent, la pluie qui est tombée, ça parle de situation. Ça parle de problèmes. Or, si tu es assis sur le roc, tu es bâti sur le roc, qui est la parole de Dieu, les vents peuvent arriver. La pluie peut arriver, ça peut menacer de gauche à droite, la maladie peut arriver, les problèmes, toutes sortes de situations. Oh mon Dieu, quand tu es bâti sur le roc, personne ne te fera tomber. Pourquoi? Parce que tu es bâti sur le roc, sur Jésus. Car personne ne peut détrôner Jésus, personne ne peut ébranler Jésus, personne ne peut faire tomber Jésus. Alléluia.
C'est très puissant, c'est très fort. Bien-aimé, ne restez pas oisif. Il faut que tu sois basé, que tu sois fondé, que tu sois construit sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu qui est Christ. Parce que c'est lui qui soutient toutes choses. Et la Bible dit, quand les vents se sont levés, quand les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, contre ta vie. Et la maison ne s'est point effondrée. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que elle était fondée, elle était construite sur les rocs. Mais écoutez-moi, le verset 26, qu'est-ce qu'il me dit? Mais quiconque attend ces paroles que je dis encore, c'est toujours la même parole. Mais par contre, si cette personne ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. Mon Dieu, Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé fait quoi? La renverse de ses propres mains. L'homme sage bâtit sa maison et l'homme insensé fait quoi? La renverse de ses propres mains. Regardez ici là, la Bible parle d'un homme insensé, donc d'un homme fou, d'un homme qui ne réfléchit pas, qui a bâti sa maison sur les sables. La première personne, le premier homme qui avait bâti sa maison sur quoi? Sur les rocs. Maintenant, la deuxième personne qui n'écoute pas la parole de Dieu est comme un homme qui a bâti sa maison sur les sables. Les sables, c'est rien du tout. C'est du sable. C'est léger, ça peut partir par le vent. Mais la Bible dit, quand la pluie est venue, quand la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté, elle n'a pas mis en pratique, elle n'a pas été sage, cet homme-là. Maintenant, la même chose avec la maison qu'on peut bâtir. Une maison, on peut la bâtir, si on ne le bâtit pas avec les vrais matériaux, la maison va s'effondrer. C'est comme notre vie. Maintenant, comment tu bâtis? Comment tu bâtis ta maison? Comment tu bâtis ta vie? Avec quel matériel? Avec quel matériau, si vous voulez? Donc, avec du bois, je te pose la question, tu n'as qu'à me répondre. Avec des briques, tu n'as qu'à me répondre parce que c'est ton choix. Maintenant, nous sommes devant un choix. Et quel est ton choix? Comment tu veux bâtir ta maison? Est-ce que c'est avec des pierres? Comment veux-tu bâtir ta maison? Moi, je me souviens lorsqu'on voulait bâtir les maisons des amis aussi, on demandait est-ce que vous voulez les bois? Est-ce que vous voulez des pierres? Est-ce que vous voulez tel matériau? Maintenant, c'est à vous. On va vous expliquer. Ces matériels ici, ça va rester peut-être 5 ans. Peut-être ça peut rester 10 ans. Je prends encore l'exemple, ça me vient dans mon esprit, quand on change des bardeaux, donc la toiture. Il y a des toitures qui peuvent aller 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, si toi, tu choisis pour 10 ans, c'est toi. Si tu choisis pour 15 ans, c'est toi qui sais. Parce que ça dépend des matériels. Avec du marbre, c'est toi qui le sais. Avec du foin, c'est toi qui le sais. Avec la paille, c'est toi qui le sais. L'or, l'argent, c'est toi qui le sais. Maintenant, je vais vous montrer la différence de comment, si tu bâtis avec tous ces matériels, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Alors, la première des choses, c'est bâtir avec Dieu. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien d'équivoque là-dessus. Quand on bâtit, que ce soit ta vie, que ce soit ta maison, il faut le bâtir, à savoir, avec Jésus. 1 Corinthiens 3, verset 10. Alléluia, c'est puissant. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis-moi, oui, pasteur, je reçois quelque chose parce que c'est très important. Ça, c'est quelque chose peut-être, si tu le mets en pratique maintenant, tu vas voir les fruits dans les jours à venir. Les fruits vont se manifester. Mais si tu prends une bonne décision maintenant, tu vas voir les fruits vont suivre. Ok. La Bible dit, dans ses mœurs, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée,
parle de l'apôtre Paul. J'ai posé chez vous les fondements comme un sage architecte. Il parle de vous, de la parole qu'il a donnée. Il a fait un fondement pour ne pas que vous soyez ébranlés, comme les versets qu'on a lus. Amen. Donc, que tu sois basé sur la parole, fondé sur la parole de Dieu. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ses fondements, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun, Pasteur Foufi aime ces versets-là, que chacun puisse savoir, puisse prendre garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est des fondements, nul ne peut poser un autre fondement qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je vais lire ça en Louis II. Or, je vais dire verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir qui? À savoir Jésus-Christ. Donc, nous devons bâtir solidement avec qui? Avec Jésus. La Bible nous dit à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit? À savoir, je ne sais pas qui? À savoir Suzy? À savoir Fofi? Non. Il a dit à savoir qui? Jésus. Déjà, le fondement qui a été déjà posé, c'était Jésus. Alors, pourquoi toi, tu vas maintenant changer le fondement? Tu ne peux pas faire le contraire. La Bible dit à savoir. Donc, on devait le savoir déjà, avant, à savoir Jésus-Christ pour l'éternité. Donc, tu bâtis maintenant, ce n'est pas seulement pour maintenant, mais c'est pour l'éternité. Quand tu bâtis sur Jésus-Christ qui est le roc, c'est pour l'éternité, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, écoutez-moi bien, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. L'œuvre de chacun sera quoi? Manifeste. L'œuvre de quelqu'un, de chaque personne, sera dévoilée, sera mise à nu. Si tu as construit sur de l'or, comme je disais tout à l'heure, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, de l'argent, comment tu fais? Comment tu bâtis? Chacun, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car les jours la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Mon Dieu, ça va se révéler comment? Pour savoir que tu as bâti sur la parole de Dieu qui est la sagesse divine. Comment ça va se révéler? Par le feu. Le feu, oh mon Dieu. Quand les choses vont arriver, quand les problèmes vont arriver, quand la maladie va arriver, vas-tu dire que là maintenant, je ne sais plus quoi faire? Non. Si tu étais battu sur le feu, tu vas tenir. La Bible m'a dit, là tout à l'heure, même si le vent vient, comment, de nord, de sud, pour ébranler cette maison qui est toi, et tu ne tomberas point. Je déclare sur cette parole de Dieu vivante que même si les tempêtes, même la mort frappe, tu ne t'ébranleras jamais parce que tu es basé, tu es fondé sur la parole de Dieu. Et cette parole, elle est pure. Et cette parole, elle est modeste. Et cette parole, elle est conciliante. Et cette parole, elle est. Alléluia. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ça, c'est une autre prédication. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si
l'œuvre, si tout ce que tu fais, si ta vie est bâtie sur Jésus-Christ, oh, la Bible est claire, il recevra une récompense. Même si ça vante, même s'il y a des problèmes, je répète encore, même s'il y a des situations compliquées, mais sache une seule chose, mon bien-aimé, que tu vas passer outre. La Bible dit dans Isaïe, si tu traverses la mer, tu ne te submergeras pas. Mais même si tu marches dans le feu, tu te brûleras point. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et le feu, ta vie va être éprouvée dans le feu. Et là, on saura qui est l'homme sage, qui est l'homme insensé. Qui a bâti sur les rocs et qui a bâti sur les sables. On a deux personnes différentes. Même si c'est cette personne que tu as bien commencé, mais quand tu commences à bâtir sur le roc, il faut que tu finisses avec le roc. Tu ne peux pas commencer avec le roc et puis finir avec les sables. Tu ne peux pas être une femme sage et puis après avoir fait les choses, des bonnes choses, et puis tu finis par femme insensée. Ne dit-on pas que ce n'est pas le commencement, c'est la fin de toutes choses qui comptent. Alors si tu commences bien, finis bien. Il y a ceux qui commencent mal et qui se rattrapent et qui finissent bien. Écoutez-moi bien. L'objectif, ce n'est pas de commencer bien et de finir mal. C'est de bien commencer et de finir bien. De bien commencer avec le Seigneur et de finir avec le Seigneur. Parce qu'en cours de route, l'ennemi, à cause des tempêtes, à cause du vent qui va s'abattre sur ta vie, nous ne voulons pas que ta foi tombe, que ta foi n'ait plus d'impact. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous prêchons la sagesse divine pour que vraiment nous puissions voir que c'est seulement sur le roc que nous pouvons plutôt aller plus loin avec le Seigneur. Juste pour terminer, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et quand vous bâtissez, bâtissez avec le Seigneur parce que le temple que vous êtes, le temple que je suis, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Et quand le Saint-Esprit habite en moi, je suis plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que je bâtis avec la parole de Dieu. Celui qui vit en moi est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que les problèmes, que les situations, que la maladie. Il est plus grand que toute autre chose. Bien-aimés, réalisons cela. Ce n'est pas seulement la parole morte, mais c'est une parole vivante. Elle donne la vie. Là où la mort a pénétré. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est comme une épée qui transverse ton moelle, qui traverse tout ton corps pour aller toucher exactement là où se trouvent les bobos. Alors, l'Esprit de Dieu en toi ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de monde. La sagesse divine en toi ne peut pas cohabiter avec la sagesse mondaine. La sagesse de Dieu, la sagesse qui est limpide, qui est pure, ne peut pas être altéré, je ne sais pas si les bons mots, être mélangé, souillé avec les choses du monde. Impossible. Impossible. Bien-aimé, raison pour laquelle je sens dans mon esprit de continuer sur la sagesse parce que je trouve son importance dans ce que nous sommes en train d'enseigner. Je disais la fois dernière, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir, mais si nous manquons de sagesse, nous ne pouvons pas profiter de ce que nous avons. C'est pour cela, la Bible dit, reçois l'instruction. Amen. Bâtir avec le foin ou la paille que le feu va consumer, ce n'est pas à notre avantage. Raison pour laquelle nous devons bâtir sur l'or. L'or, je vais faire une représentation comme la parole de Dieu. Maintenant, quand tu mets l'or dans le feu, ça peut brûler. Au contraire, ça va te sortir pur. Maintenant,
quand tu bâtis sur l'or qui est la parole de Dieu, même si le feu arrive, tu vas traverser, tu vas sortir plus que vainqueur et tu vas sortir encore plus mieux qu'avant. Parce que le feu t'a épuré. On pense que le feu va te consumer, le feu ne te consumera point. Il va au contraire te purer, tu vas sortir limpide, tu vas sortir bien avec la sagesse de Dieu. Parce que la Bible dit, le verset que j'avais lu avant, c'était encore dans Louis II, c'est ça que j'avais lu, hein, dans Louis II qui était Jacques 3, quand il a dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple, il est exempt de toute duplicité. Écoutez-moi bien, de toute duplicité. Donc, quand tu passes dans le feu de la maladie, c'est ça, les derniers temps, les diables utilisent beaucoup la maladie pour amoindrir la foi des gens. Mais sache que je vais te dire, non, le diable c'est un menteur, pauvre menteur. Il a été écrasé à la croix de Golgotha. Il est sans force, il est sans effet. Donc celui qui est à toi est plus fort que la maladie. Donc déclare la guérison, déclare ce que Christ a accompli à la croix. Proclame que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix de Golgotha. Il a été déjà vaincu. Peut-être c'est ça qui est juste, qui bouge, qui te fait peur. Mais n'aie pas peur. Tiens bon. Tiens bon. Déclare devant l'ennemi, devant les circonstances, devant toute situation qui se présente devant toi. Dis à ces situations que vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas l'autorité. Je ne partage pas votre maison. Je ne partage pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis de l'autre bord. Je suis avec Christ. Christ m'a racheté. Alors, cette part n'est pas ma part. N'est pas ma part. Donc, tu l'acceptes pas, bien-aimé. C'est à toi de les refuser. C'est pas moi, c'est à toi de dire que pauvre diable, tu es venu en retard. C'est cancer, tu es venu en retard. Avant que cela puisse arriver, mon Jésus t'a déjà vaincu. Kyste, AVC, arthrose, diabète, je ne sais pas trop quoi. Tu es venu en retard. Mon Jésus-Christ m'a déjà déménagé. Mon Jésus-Christ m'a déjà amené aux hauteurs, au sommet. Et je te regarde comme ça en bas. Tu connais quel est le numéro de ma chaussure? Parce que celui qui vit en moi est plus fort que toi, la maladie. Et si Jésus-Christ l'a apporté à la croix de Golgotha, pourquoi moi j'apporterai encore une deuxième fois? Bien-aimé, c'est ça l'instruction. C'est ça les conseils divins. C'est les conseils divins plutôt. Il faut que tu rentres dans la parole pour comprendre les profondeurs de ce que Dieu veut. Le cœur de Dieu te veut du bien. Le diable vient seulement pour gratter, pour te laisser des cicatrices. Oui, les cicatrices sont là. Oui, j'ai combattu la Covid. Ah, je suis sorti plus que vainqueur. Celui qui est en moi m'a donné la victoire. Et qui est en moi? C'est Jésus-Christ. Qui est en toi? Pose-toi la question. Si c'est Jésus, dis-toi que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Je suis rendu où? Ésaïe 33, 11, il dit, vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille, votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Si jamais vous construisez sur les foins, sur la paille, sachez que vous allez être consumés. 1 Pierre 2, 5. Et si vous-même, comme les pierres vivantes que nous sommes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes et nous sommes là à construire quelque chose avec Dieu. Tu es une pierre vivante. Maintenant, je vais l'interpréter dans le sens où nous sommes en train de bâtir notre bâtisse. Et tu es une pierre qui va participer à la construction afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu.
qui seront agréables, qui seront agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce que nous faisons doivent être agréables à Jésus. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous devons bâtir notre saint sacerdoce, notre maison, parce que nous-mêmes, nous le sommes. Et nous devons bâtir, apporter une pierre à l'édifice du Christ. Et maintenant, comment nous voulons bâtir? Mais nous voulons bâtir avec Christ tout simplement. Ma conclusion est là. Nous voulons bâtir avec Christ. Nous voulons nous lever au service de notre Seigneur, au service de l'Église. Nous voulons nous lever, bâtir dans l'intercession, bâtir dans tout ce que nous faisons, dans la prière, bâtir avec notre argent, bâtir, à faire l'œuvre de Dieu, dans tout ce que, là où le Seigneur t'a placé, c'est là où tu vas bâtir, bien-aimé. Toi qui me regardes, si tu es quelque part, tu sais que tu appartiens à un corps, le corps du Christ, tu dois bâtir. Tu ne peux pas rester les mains croisées. La sagesse fait que tu puisses bâtir. Maintenant, tu vois comment tu vas bâtir. Tu vas commencer d'abord à bâtir ta propre vie dans la parole de Dieu, qui est le roc. Et puis, tu vas bâtir aussi le corps du Christ. Comment tu peux bâtir le corps du Christ? Ce n'est qu'avec la sagesse de Dieu. Voilà ce que l'Éternel avait mis dans mon cœur pour venir vous édifier. Et c'est ça que je suis en train de faire. Et là où l'ennemi a essayé de te détourner, sache que dans le nom puissant de Jésus, tu dois te remettre parce que la parole de Dieu est ton soutien. Reçois l'instruction, reçois les conseils et Dieu va te faire du bien. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, sois béni vous qui me regardez de partout. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la grâce divine. Recevez, élevez vos maisons avec les grâces de la sagesse de Dieu. Bâtissez vos maisons, bâtissons nos maisons, que nous soyons des bâtisseurs, que nous nous mettons ensemble, pas pour nous donner des coups, mais non, pour nous édifier, pour construire, pour édifier, pour fonder, pour établir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. À cet instant, si tu nous regardes, sache que Dieu te veut du bien. Il est venu pour toi. Si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, il est là pour toi. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur. Il veut ton âme. Il te veut toi. Alors si tu nous regardes, dis-toi que le Seigneur te veut du bien. Je vais prier pour toi, vite fait. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui a touché mon cœur. Cette parole qui m'a révolutionné. Même si j'avais baissé les mains, elle m'a réconforté, elle m'a relevé et j'ai compris une seule chose, que la grâce divine, elle est toi. Et que toi seul, tu peux bâtir ma vie. Maintenant, je viens, j'ouvre mon cœur, entre dans ma vie, prends ma vie, bâtis-moi, je me laisse modeler par toi, je me laisse bâtir par toi, même si les vents viennent, même si la pluie tombe, je ne chancellerai point, parce que je serai plein de confiance en toi, parce que c'est toi qui tiens ma vie. Je n'aurai peur de rien, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, je sais que tu es mon Seigneur. Je sais que tu es mon Sauveur. Je sais que c'est toi qui prends ma vie entre tes mains. Je sais que c'est toi qui bâtis ma vie. Prends-le. Je te le donne. Fais de moi ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On peut donner une bonne main d'acclamation à notre Seigneur. Alors voilà, c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin. Je salue tout le monde de partout que vous nous regardez.
dans les quatre coins du monde. Et nous étions ensemble avec mon équipe, une équipe dynamique, toujours en poste, toujours en feu. Même quand je vous parle comme ça, ils sont en train d'écouter, de prier ensemble pour que la parole puisse prendre place dans vos cœurs. Que la grâce, le bonheur vous accompagne tous les jours de votre vie. Ici, c'était First Grace, Suzy Ndelo, Caris, Vitrine pour Christ. À la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.